Au fil des années, nous avons vu certaines des choses les plus folles se produire à Las Vegas et dans le monde entier, d'un clown effrayant à un homme poupée hanté. Voici les 15 choses les plus folles capturées par la caméra. Numéro 15. Une sirène. Les sirènes, sont-elles réelles? C'est une question que nous nous posons depuis des années. Il y a quelques années, même Animal Planet croyait avoir des preuves que les sirènes étaient réelles. Le mythe selon lequel les sirènes sont réelles a pris naissance vers l'an 1000 avenue Jésus-Christ. Les récits racontent l'histoire d'une déesse syrienne qui a sauté dans un lac pour se transformer en poisson, mais sa grande beauté n'a pas pu être changée, donc seule sa moitié inférieure s'est transformée. Au fil des ans, nous avons vu de nombreuses versions différentes de cette histoire, mais est-ce que ce ne sont que des contes? Colomb a affirmé avoir aperçu des sirènes près d'Haïti et les a même décrites comme n'étant pas aussi jolies qu'on n'est pas. Les gens peuvent dire que les sirènes ne sont pas réelles, mais pourquoi la plupart des gens de la mer disent-ils avoir vu quelque chose qui ressemble beaucoup à une sirène? Nous n'avons même pas effleuré la surface de ce qui se trouve au fond de l'océan, donc nous ne pouvons pas assurer qu'il n'y a pas de sirènes là-bas. Saviez-vous que les sirènes et les sirènes ne sont pas la même chose? Oui, Ariel avait une voix magnifique, mais elle n'a pas attiré Eric juste pour le dévorer dans la mer. Tant les sirènes que les sirènes sont en partie humaines. Et en partie autre chose. Mais les intentions d'une sirène n'accusent généralement pas la mort des marins. Alors, les sirènes sont-elles réelles? Eh bien, je dirais que les chances que les sirènes soient réelles sont plus grandes que celles de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Numéro 14. Clown, effrayant. Les clowns sont l'une des professions les plus inquiétantes qui existent. Il y a probablement eu un moment dans votre vie où les clowns vous ont un peu effrayé, et ce clown-là entrave probablement vos cauchemars pendant quelques jours. Le propriétaire d'une maison a déclaré qu'il a craint pour sa vie lorsqu'une caméra de surveillance a capté une personne déguisée en clown avec un couteau à la main, qui semblait essayer d'entrer chez lui. Cette effrayante vidéo montrait un clown entièrement déguisé avec le visage peint et une perruque, essayant d'ouvrir plusieurs portes autour de la propriété. Cela s'est produit peu après 2 heures du matin, et un homme dans la maison duquel cela s'est passé a dit qu'il a vu que sa porte était ouverte. Il a donc vérifié les caméras et a trouvé quelqu'un déguisé en clown, essayant d'entrer chez lui. Il a dit que si le clown réussissait à entrer, il y avait de fortes chances qu'il soit mort. Cependant, beaucoup de ceux qui ont vu la vidéo croient que c'était une mise en scène à cause du calme du clown et de la façon dont il se contentait de se promener dans la propriété. Le clown était très familier avec la maison. C'est presque comme s'il vivait là et s'était déguisé en clown juste pour une vidéo. Le clown voulait entrer et a passé une éternité à marcher en plein air avec la lumière qui lui montrait l'endroit, mais il décide qu'il ne veut pas casser une fenêtre. Il est prêt à tuer, mais il ne veut pas casser une fenêtre. Ça, c'est un peu suspect. Faites-nous savoir ce que vous en pensez et si le clown essayait vraiment d'entrer. Numéro 13. Disons géant. Yellowstone est un spectacle extrêmement populaire. Cependant, le parc a beaucoup de règles, mais une femme n'en a pas tenu compte et s'est approchée d'un bison géant pour prendre un selfie. C'est ça. Une visiteuse du parc national de Yellowstone. Elle a été capturée par la caméra alors qu'elle réalisait une acrobatie incroyablement dangereuse. Les responsables du parc ont averti le public de ne pas s'approcher des bisons ni d'aucun autre animal sauvage du parc. Mais on a vu une femme debout, à seulement 1 mètre ou 2 d'un bison qui était allongé par terre. Tout ça pour prendre quelques selfies. La femme aurait pu facilement mourir. Et alors, il aurait fallu euthanasier l'animal. Bien qu'il n'ait rien fait de mal. Le parc conseille aux gens de se tenir à une distance minimale de 25 mètres des bisons et avait déjà averti auparavant qu'ils sont imprévisibles et ont blessé plus de personnes dans le parc que tout autre animal. Il y a quelques années, une femme de 72 ans a été encornée par un bison sauvage. Peu après, l'animal a perdu patience face à la situation. Il a continué à l'attaquer lorsqu'elle a repris connaissance. Heureusement, une infirmière était à proximité et a aidé la vieille dame.
Quand le bison en a enfin eu assez, elle a été transportée en hélicoptère et a finalement été libérée de l'hôpital. S'il vous plaît, ne vous approchez pas trop des animaux sauvages, surtout si vous ne savez pas ce que vous faites. Numéro 12. La poupée enchantée. Les poupées enchantées font très peur, et pour un couple qui possédait une poupée enchantée, cela est devenu trop réel. Un couple a révélé des images d'une poupée hantée qui se déplaçait toute seule. Oui, en plein milieu de la nuit. D'ailleurs, les gens ont spéculé et ont dit qu'il s'agissait du fantôme d'un enfant qui jouait avec elle. Eh bien, Lee et Lizzie adorent collectionner des poupées effrayantes et terrifiantes. Mais ils ont affirmé que celle-ci était un mystère qui leur avait été envoyé sans aucune note expliquant son origine. Cela a laissé le duo un peu incertain, et ils ont continué à se demander quelle était l'histoire de la poupée. Cependant, le couple est resté stupéfait lorsqu'il est retourné à son musée d'objets hantés et a découvert que la poupée victorienne donnée avait inexplicablement changé de position sur son étagère. L'enregistrement déconcertant de CCTV TV3 montre littéralement comment la poupée s'incline lentement vers l'avant avec un mouvement contrôlé avant que sa tête ne s'incline légèrement. Il a même affirmé qu'il n'avait jamais rien vu de tel en 20 ans en tant que chasseur de fantômes dans la vie réelle. Normalement, lorsqu'on leur envoie des poupées, il y a une brève note, expliquant ce qui est arrivé à la poupée et d'où elle vient. Mais avec celle-ci, il n'y avait rien. Personne d'autre n'était dans le musée, seulement Lizzie, Lee, et la mère de Lee, qui a les clés. Quand il vérifie les caméras de vidéosurveillance, il est clair que la poupée a avancé en 3 étapes. Puis elle a bougé la tête. Et quand elle tournait la tête, c'était comme si les articulations se déplaçaient physiquement. Si la poupée était simplement tombée, elle aurait évidemment atterri sur le sol. Mais la façon dont elle se déplaçait défiait la gravité, et nous ne pouvons pas l'expliquer. Numéro 11. Les éclairs. Les éclairs sont étonnants. C'est magnifique de les voir, mais nous ne voudrions jamais être là quand ils tombent. Cependant, saviez-vous qu'il y a plus d'une façon pour qu'un éclair tombe? Eh bien, il n'est pas toujours possible de savoir exactement comment il a atteint une victime, mais il existe une liste de façons dont un éclair peut frapper une victime, comme l'impact direct. C'est la raison pour laquelle vous ne devriez pas être dans une zone ouverte lorsqu'il y a des éclairs. Les décharges directes ne sont pas aussi courantes que les autres façons dont les gens sont frappés. Comme les décharges par conduction ou les traînées, mais elles sont potentiellement les plus mortelles. Dans la plupart des décharges directes, une partie du courant se déplace le long et juste au-dessus de la surface de la peau, et une autre partie traverse le corps. Évidemment, la chaleur du courant peut causer des brûlures sur la peau, mais c'est le courant qui traverse le corps qui constitue le véritable problème. Les chances de survivre à la foudre sont assez faibles et il est très effrayant de penser que nous pouvons mourir simplement en marchant dans la rue sous la pluie. Heureusement, nous avons également réussi à obtenir quelques photos et vidéos fantastiques de la foudre lorsqu'elle frappe, mais cela ne signifie pas que vous devez courir sous la pluie juste pour prendre quelques photos. Numéro 10. Un cheval entre dans un bar. Il s'approche du comptoir et le barman lui demande « Pourquoi as-tu une si longue tête ?» Probablement parce qu'il a perdu la course. Un bar de paris sportif a eu le visiteur le plus inattendu lorsqu'un cheval de course s'est échappé d'une écurie et a commencé à courir dans le bar. Cela a fait courir les clients et le personnel pour se mettre à l'abri. Le cheval s'est dirigé vers un côté du bar puis a fait demi-tour pour repartir en courant dans l'autre direction. Il a probablement vu qu'il n'avait pas de rhum. Le cheval a laissé un énorme chemin de tables et de chaises détruites. Mais au moins, tout le monde allait bien. Après une dure journée sur la piste, certains d'entre nous veulent juste profiter de quelques pintes avec les copains. Mais malheureusement, ses compagnons n'ont pas pu s'échapper et le rejoindre. Après que le cheval ait désarçonné son cavalier, il est sorti dans la rue et a même traversé un rond-point avant de se lancer à toute vitesse contre le bar ouvert. Heureusement, la caméra de sécurité a tout capté. Et maintenant, nous savons enfin ce qui se passe quand un cheval entre dans un bar. Il est fort probable que le cheval soit retourné sur la piste et ait eu une sacrée histoire à raconter à tous les autres chevaux. Nous sommes heureux que personne n'ait été blessé et que le cheval soit retourné sain et sauf à l'hippodrome. Numéro 9. Le chien conducteur.
Les chiens sont adorables, mais le chien Titan est tout aussi intrépide. Après avoir vu Fast and Furious 10, un chien motorisé a fait un tour en voiturette de golf, et tout comme va Daniel, il s'est écrasé contre le camion de son propriétaire. Titan, un mastif anglais de 10 ans, a été filmé par les caméras de sécurité se promenant à l'extérieur de sa maison. Le chien est alors monté dans le chariot et a accidentellement appuyé sur l'accélérateur, ce qui a fait tourner le véhicule doré sur l'herbe. Le chariot était probablement un fortin, car il a légèrement dévié à gauche et est allé directement contre le camion Chevy noir du propriétaire Mallory Comet. Le chien noir indemne a sauté du véhicule et il a semblé que le chien regardait les dégâts qu'il avait causés avant de s'éloigner. Les Comets étaient absents, mais quand ils sont rentrés chez eux, ils ont d'abord pensé que quelqu'un avait pris leur voiturette de golf pour faire un tour et l'avait écrasée contre leur camionnette. Cependant, il semble que Titan cherchait refuge sous la voiture bâchée après avoir été expulsé du porche de son propriétaire après avoir été aspergé par une moufette. Malgré l'accident survenu, Titan souhaite toujours monter dans la voiture dorée avec ses propriétaires et il adore encore jouer avec les moufettes. Vous ne verrez probablement pas Titan dans le prochain film de Fast and Furious, mais nous sommes sûrs qu'il aurait fait un meilleur travail que la plupart des acteurs du film. Numéro 8. Un cycliste est poursuivi par un ours. Maintenant, avant d'aller dans les commentaires et de dire « Ah, les cyclistes reçoivent enfin ce qu'ils méritent », ne le faites pas. Depuis que la vidéo a été mise en ligne sur YouTube il y a plus de 8 ans, elle a réussi à accumuler 41,7 millions de vues. Et cela uniquement sur YouTube. Cependant, il y a toujours quelque chose de louche. Dans la vidéo, ou, eh bien, dans l'absence d'ombre. Beaucoup de gens croient que cette vidéo est réelle. Mais nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. L'auteur original a décidé de partager une vidéo sur sa chaîne montrant le clip original avant qu'il n'ajoute l'ours faux. L'ours n'avait pas d'ombre, et quand tout le monde a confronté l'auteur de la vidéo, il a dit qu'il était un peu occupé. Donc non, la GoPro n'a pas capturé un homme poursuivi par un ours. Mais il y a eu plusieurs histoires de cyclistes poursuivis par un ours, si la vidéo était réelle. Les ours bruns courent à une vitesse maximale de près de 40. Les gardes forestiers de Yellowstone ont chronométré des ours bruns se déplaçant à des vitesses supérieures à 25 miles par heure, sur plus de 2 miles. Cela rend très improbable qu'un cycliste sur une surface caoteuse, sans l'aide d'une pente descendante, puisse dépasser un ours déterminé. Je pense que j'aurais plus de chance en sautant du vélo et en criant à l'ours de partir qu'en courant plus vite qu'un ours brun. Cependant, je ne veux toujours pas être poursuivi par un ours, même pas par l'ours Yogi. Numéro 7. La baleine sautante. Un bateau rempli d'observateurs de baleines a eu l'un des meilleurs spectacles lorsqu'une baleine à bosse a sauté près de leur bateau. Je pense que nous allons avoir besoin d'un bateau plus grand. Dans une série de photos impressionnantes, nous avons vu une baleine femelle de 4 ans appelée Morph sauter hors de l'océan. Son grand corps s'élevait au-dessus du bateau rempli d'observateurs de baleines prêts avec leurs appareils photo. Sur une photo, Morph semble être à quelques mètres du bateau touristique, presque en train de le toucher avec une nageoire qu'elle agite. Après avoir fait son spectacle, elle a retourné sa queue et s'est replongée dans l'eau, laissant derrière elle une énorme éclaboussure. De nombreuses belles photos ont été prises et ce n'est même pas la première fois que cela se produit. Jody Frodiani a vu 2 baleines nager et manger des anchois avant que Morph ne commence son spectacle. Or, les baleines à bosse ne menacent pas délibérément les humains. Elles sont douées pour naviguer autour des bateaux immobiles dans l'eau. Donc, quand une baleine s'approche de votre embarcation, vous n'avez pas à avoir peur, mais plutôt à ressentir de l'émerveillement et de la joie face à sa magnificence. Les baleines se trouvent souvent près des bateaux lorsqu'elles essaient de pêcher. Et la plupart des gens crient et hurlent lorsqu'elle apparaît soudainement à côté du bateau. La plupart des bateaux essaient de suivre les directives et de se maintenir à 100 mètres de distance, mais le moment de se nourrir est extrêmement fluide, et parfois les poissons essaient de se cacher sous le bateau, et soudainement, une baleine peut surgir à proximité. Personnellement, j'adorerais voir cela au moins une fois dans ma vie. Numéro 6. Femme évanouie. Contrairement aux baleines sautantes, ce n'est pas beau. C'est simplement étrange. Il s'agit d'un moment fou où une femme a semblé disparaître à la télévision en direct.
Alors qu'un homme parle avec un intervieweur, on peut voir des gens s'agiter autour du carrousel à bagages, ramassant leurs bagages. Juste derrière l'interviewé, une femme avec un chariot chargé de valises parle avec une autre dame par-dessus l'épaule. Mais lorsque la première passe à côté de la deuxième femme, celle-ci semble disparaître totalement de la vue. Cela a dérouté Internet et distrait tout le monde de l'interview. Une explication possible est que la femme avec le chariot éclipse simplement son ami en avançant. Comme on peut le voir, bien que seulement pour un instant. On pense que cette femme s'est soudainement évanouie. Certaines personnes pensent qu'on peut voir son talon dans la poubelle argentée, ce qui suggère qu'elle est simplement partie. Cependant, d'autres plaisantent en disant que la matrice s'est brisée. Cependant, une chose est sûre. L'intervieweuse n'aurait pas attiré autant d'attention si ce n'était pas parce que la femme derrière a disparu. D'après ce que nous pouvons voir, la femme semble marcher dans la même direction que la femme avec le chariot. Et elle est juste cachée derrière elle. Il s'agit simplement de la synchronisation de leur marche côte à côte, et elle n'était tout simplement pas lisible depuis cet angle. Mais faites-nous savoir ce que vous en pensez, et si vous croyez que quelque chose de surnaturel se passe. Numéro 5. Coiffure paranormale. Halloween est une période terrifiante avec beaucoup de sorcières, de démons, et toutes sortes de créatures effrayantes. Mais lorsque vous entrez dans un salon appelé A Touch of Cloth, vous pourriez sentir que Halloween n'est pas si terrifiant après tout. Dans ce salon, spa, bed and breakfast et maison, il y a des choses qui bougent sans raison. Et certaines choses disparaissent même. La grand-mère de 65 ans qui y vivait seule, a dit que sa maison de 16 pièces était hantée. Elle affirmait qu'elle voyait des choses orbitales se déplacer d'un côté à l'autre. Une fois, alors qu'elle coupait les cheveux d'une dame, la brosse qui était sur la table a commencé à bouger en oscillant d'un côté à l'autre. Elle a également affirmé avoir eu d'innombrables rencontres rapprochées avec des esprits. Eh bien, des orbes. Elle a dit que les orbes sont des cercles lumineux qu'elle a vu tourner autour de sa maison de 92 ans d'âge dans le commerce presque tout le temps. Elle a dit qu'ils étaient peut-être là avant elle, ou peut-être qu'ils sont venus rendre visite aux gens et ont décidé de rester. Elle a également dit qu'ils étaient très protecteurs à leur manière étrange. La dame a dit qu'une nuit, alors qu'elle était au lit en train de parler au téléphone, elle a entendu des pas inquiétants, mais il n'y avait personne. Quand elle a décidé qu'il était temps de vendre la maison, un agent immobilier a capturé plusieurs fantômes sur une photo dans sa cuisine, car les esprits ne voulaient pas qu'elle vende la maison. Imaginez vivre dans une maison et que les fantômes l'aiment tellement qu'ils ne veulent pas la voir partir. Numéro 4 Dobby, l'elfe. Nous aimons tous Dobby, l'elfe de maison des films et des livres de Harry Potter. Mais, avons-nous capturé la version de la vie réelle dans une vidéo de sécurité? Dans l'enregistrement de la caméra de sécurité, apparaît une silhouette que beaucoup disent ressembler à Dobby. Une femme a publié l'enregistrement sur Facebook, et dans la vidéo, nous voyons une silhouette petite et maigre avec des oreilles tombantes, marchant dans l'entrée de sa maison, tout en faisant une danse ridicule. Les gens sur les réseaux sociaux se sont empressés de proposer des théories sur ce que cela pourrait être, allant d'un extraterrestre à Dobby lui-même. Cependant, la silhouette pourrait être le fils de la femme avec un t-shirt sur la tête, comme l'ont souligné certaines personnes dans la publication originale sur Facebook. Malheureusement, nous devons admettre qu'il ne s'agit probablement pas de Dobby. La vidéo qui a été publiée n'avait pas de filigrane de date. Et pas de ni rien qui pourrait suggérer qu'il s'agit d'une vidéo réelle capturée par un circuit fermé de télévision. La femme a affirmé que la vidéo n'avait pas été altérée. Mais bon, c'est Facebook. Les gens s'excitent plus sur Facebook que sur Reddit. Et c'est déjà beaucoup dire. Une vidéo comme celle-ci ne nécessite pas d'effets spéciaux ni rien de ce genre, mais simplement un jeune garçon un peu niais. Le fils de la femme, appelé Dobby, avait alors 9 ans. Et semblait aussi mince que la silhouette de la vidéo. Donc, pour tous mes super fans de Harry Potter, non, nous n'avons pas trouvé Dobby l'elfe de maison, nous avons juste trouvé Dobby le garçon un peu niais. Numéro 3. Le fameux lécheur de sonnettes. Les gens de Californie ont découvert un homme qui faisait quelque chose d'extrêmement vil, pervers, malveillant, et tout simplement dégoûtant en léchant des sonnettes.
L'homme a été filmé par une caméra de surveillance en train de lécher vigoureusement la sonnette de la porte d'une maison familiale pendant environ 3 heures, avant de faire ses besoins dans leur jardin de devant. La famille a appelé la police après que leur système ait capté l'homme en train d'embrasser la sonnette avec la langue. La propriétaire d'un gant et son mari n'étaient pas à la maison à ce moment-là. Mais leurs enfants étaient présents. Ils ont été alertés par le système de sécurité de la maison qui les avertit lorsqu'il y a du mouvement à l'extérieur. Lorsque Dingan a vu la vidéo, il est resté stupéfait, mais heureusement, le voleur de sonnette a été identifié grâce aux images. L'image de Roberto Daniel Oreo était très claire, et ils n'ont pas tardé à identifier l'individu. C'est assez effrayant et espérons qu'ils ont attrapé le lécheur de sonnette, mais nous avons quelques questions pour lui. Monsieur Ororio, ou bien Monsieur Lécheur, pourquoi léchez-vous des sonnettes, et non des poignées de porte? Est-ce à cause du goût? Suivant. Pourquoi diable établissez-vous un contact visuel avec la caméra? Si vous avez des questions pour elle, Lécheur, ou si vous avez peut-être une réponse, veuillez la laisser dans les commentaires et nous avons hâte de la lire. Numéro 2. Le fantôme de l'Arizona. La caméra de tableau de bord d'un camionneur a capturé une silhouette fantomatique sur l'une des routes les plus dangereuses des États-Unis. William Church revenait de conduire sur la tristement célèbre route 87, mais lorsqu'il a vérifié l'enregistrement de sa dashcam, il est resté pétrifié. À son horreur, il a vu une silhouette effrayante debout sur le bord de la route en pleine nuit. Il ne l'a pas vue pendant qu'il conduisait sur la route de 287 miles. Il a partagé les images effrayantes sur Internet. Et Internet est divisé. Que ce soit l'éclat d'une caméra ou peut-être quelque chose de paranormal, il a dit que la silhouette se tenait sur la chaussée pendant qu'il passait. Il semblait que l'on pouvait voir les lignes à travers les jambes formant une silhouette. Un chasseur de fantômes a dit que ce tronçon de route, tant au nord de Payson qu'au sud de Tucson, était incroyablement effrayant, surtout la nuit. L'un des cas sur lesquels il avait travaillé, documenté dans son livre, provenait de cette route. Il a affirmé qu'ils avaient pris un autostoppeur dont le nom correspondait à celui de quelqu'un qui avait disparu dans les années 70. Beaucoup de gens croient que cet incident est réel, et beaucoup disent avoir eu des expériences similaires lorsqu'ils ont voyagé sur cette route. Peu avant que les images ne soient prises, un accident de voiture mortel s'est produit. La collision de 2 véhicules a provoqué la mort d'une personne près de la route Bush. De nombreux commentaires ont affirmé qu'ils ne croyaient pas qu'il s'agissait d'un éclat, mais d'autres pensent que cela pourrait avoir été un autostoppeur, ou peut-être un animal. Certains ont même dit que c'était une plante roulante. Mais ce n'est pas une plante roulante. Numéro 1. OVNI, au-dessus d'une base de marine des États-Unis. Un énorme ovni noir de forme triangulaire qui planait au-dessus d'une base militaire en Californie a été capturé dans 6 vidéos et observé par 50 marines. Il semble que Chicken Little avait raison. Une image impressionnante a été prise par un officier à Camp Wilson. Elle montre l'objet apparemment triangulaire avec des lumières sur ses bords au-dessus des montagnes de l'Est, où il a plané pendant 10 minutes. Selon les témoins, les vidéos montraient les lumières de ce que certains des marines croient être un vaisseau suspendu dans le ciel sombre. À un moment de la vidéo, les troupes ont tiré une fusée éclairante dans le ciel, dans une tentative d'éclairer l'objet, qui avait 5 lumières rouges. Juste avant qu'il ne puisse éclairer complètement l'objet, celui-ci a disparu sans laisser de traces, tout comme l'Avatar. C'est l'un des cas d'OVNI les plus étranges capturés. Cela signifie-t-il que les extraterrestres sont réels? Elon de Las Vegas avait-il raison à propos des extraterrestres? Certains sont sceptiques. Ils disent que cela pourrait avoir été un type de jet ou d'avion, mais cela semble un peu improbable. Nous aimerions connaître votre avis. Et si vous pensez que cet aperçu d'OVNI est réel ou que tout n'est qu'une supercherie, les caméras ont capté certaines choses étranges et effrayantes. Et nous sommes impatients de voir ce qu'elles captureront d'autres. N'oubliez pas de toujours garder la caméra de tableau de bord allumée et les caméras de la sonnette prêtes au cas où quelqu'un essaierait de lécher quelque chose qu'il ne devrait pas. Et s'il vous plaît, n'emmenez pas votre cheval dans un bar. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime. Et de vous abonner pour recevoir plus de contenu comme celui-ci, et nous vous attendons la prochaine fois.